done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Amen. Amen. Nous sommes tous bénis ce matin. Mercredi, si tu es béni et depuis le mercredi on ne s'est pas reposé jusqu'à présent, acclame le Seigneur. Qui sont ceux qui sont bénis depuis le mercredi jusqu'à présent? Celui qui est content n'a qu'à chanter Alléluia. Tu es béni en abondance. Le grand thème sur lequel nous faisons le réveil est que Dieu se lève en ma faveur. Que Dieu se lève en ma faveur. Et le mercredi, les raisons qu'on a entendues par rapport à les raisons qui poussent Dieu à se lever. Le jeudi, ce qui se passe quand Dieu se lève. Vendredi, ce qui pousse Dieu à se lever. Et le samedi, on a entendu que Dieu se lève et restaure les choses. Aujourd'hui, Dieu nous a encore appelés et il nous a mis une parole dans notre bouche. Le message de ce matin va changer beaucoup de choses dans nos vies. Pour clôturer toute la semaine. Si tu es béni, réponds Amen. Le thème de ce matin: le Seigneur se lèvera sûrement pour toi. Le Seigneur se lèvera sûrement pour toi. À cause de toi, sûrement il va se lever. Dieu veut se lever pour la vie de quelqu'un. Et sûrement il doit se lever. Car nous savons les raisons qui le poussent à se lever. Et nous savons qu'il y a des raisons qui le poussent à se lever. Et nous savons que lorsqu'il se lève, il change des choses. Et sûrement, certainement, il va se lever. Il va se lever pour ton boulot. Il va se lever pour ta vie. Il va se lever pour ton foyer. Il va se lever pour le changement de ta vie. Si tu crois, réponds Amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Ésaïe 49. Sion disait: l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici. Oh. Alléluia. Amen. Mais Sion. Qui est Sion aujourd'hui? Mais Sion. Celui qui est Sion. Celui que Dieu appelle Sion. Il appelle les enfants de Port-de-Ville Sion. Il t'appelle par ton nom. Toi qui nous suis, il t'appelle par ton nom. Il appelle le nom de chacun. Sion dit: l'Éternel m'abandonne.
L'Éternel m'a abandonné. Si on dit l'Éternel m'a oublié, lors de certaines difficultés, toi tu dis que Dieu t'a oublié. Je dis que Dieu m'a oublié. Un moment difficile, l'homme dit Dieu m'a abandonné. Le peuple se trouve dans un problème. Et se disait, Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Lors de certains problèmes, quand on n'a plus de secours, tu n'as plus personne pour te sauver, il n'y a plus personne pour venir parler avec toi. Tu pries et tu ne vois pas la présence de Dieu. Tu demandes quelque chose, tu jeûnes, la chose ne vient pas. Tu jeûnes, tu demandes, mais tu n'obtiens pas. Tu t'efforces, tu vas et tu viens. Certains sont à la maison tranquillement et ceux qu'ils veulent sont venus à eux. Et toi, tout le temps, tu cries Dieu, 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 mais tu souffres. À ces moments, l'homme parle. L'homme parle. L'homme parle. L'homme parle. L'homme commence par parler de Dieu. Écoutez-moi bien. La souffrance que tu endures, Dieu est au courant. Nous nous comptons. Première chose, soit tu n'as pas fait le pas que tu dois faire pour que la souffrance quitte. Ou bien tu n'adores pas Dieu tel qu'il veut que tu le fasses. Dieu veut que tu sois d'une manière pour lui et tu n'es pas dans cet état. Tu parles de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Écoutez-moi bien. Beaucoup de nos prières aujourd'hui disent moi, 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 plus que Dieu. Jésus nous a dit une chose. Quand vous priez, demandez que le règne de Dieu vienne. Dites à Dieu que son règne vienne. Combien de personnes prient et demandent que le règne de Dieu vienne? Beaucoup de personnes au milieu de nous, quand ils prient, ce qu'ils demandent, ce qui leur concerne, ce qu'ils veulent, l'argent, mon enfant, mon mari, mon travail, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Tout ce que tu demandes, quelle est la part de Dieu dedans? Tout ce que tu demandes à Dieu, et Dieu n'a pas sa part dedans, et tu ne penses qu'à toi seul, il te serait difficile de l'avoir. Si nous disons pour nous, disons aussi pour Dieu. C'est pour cela beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés. Comme Sion. Dieu dit que lui n'oublie pas qu'il n'abandonne pas. À tout moment où nous demandons et que nous n'obtenons pas, sachant que nous demandons pour nous et nous laissons pour Dieu. Dans 99% de ce que nous demandons, c'est nous et nous oublions Dieu. Pourquoi nous ne pensons qu'à nous et nous laissons Dieu? Alors que Dieu doit venir premièrement. Quelqu'un a acheté une moto un jour et il a fait une plaque sur la moto et il a écrit Dieu d'abord. Quand il a pris sa moto et il a écrit Dieu d'abord, et j'ai regardé, je me suis demandé, cet esprit, que dit-il par là? Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mais en évoluant, la moto n'est plus restée chez lui. Pourquoi? Quand il dit Dieu d'abord, il ne va pas parler de moto.
Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant d'abord. Le reste viendra. La Bible nous dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui reste viendra par-dessus. Tout le monde connaît ce verset, mais on ne marche pas selon ce verset. Ce que nous devons savoir, pour Dieu d'abord, avant que pour nous ne vienne. Si pour Dieu ne vient pas premièrement, et dans ton cœur, c'est ton cas qui te tient à cœur, beaucoup de personnes, leur frère peut mourir à côté d'eux. Ils peuvent avoir des problèmes, ils ne vont pas demander. Si ce n'est pas encore sur eux, cela ne les regarde pas. Cela ne me regarde pas. On a dit qu'il y a une maladie qui sévit. Qu'ils meurent là-bas, cela ne me regarde pas. Si on dit prier pour leur pays, ils vont dire, oh mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Mais si tu dis demander de l'argent, puissance, l'argent, je veux le feu, je veux l'argent. Mais demande-leur simplement de prier pour leur pays. Piège-les pour leur dire, priez pour votre nation. Seigneur Jésus. Amen. Si un moustique passe, tu vas l'entendre. S'il en est ainsi, tu vas dire que Dieu t'a oublié, qu'il t'a abandonné. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il regarde ton cœur d'abord. Ce que Dieu donne à ton voisin et tu vois, il connaît certains pas, il connaît certains secrets, c'est pourquoi il l'a reçu. Sion a dit dans Isaïe 49 que l'Éternel l'a oublié, qu'il l'a abandonné. Est-ce qu'une femme qui allait peut oublier son enfant? Ah, j'ai oublié mon enfant. J'ai fait l'enfant, je l'ai oublié. Dis à ton voisin, elle serait certainement une folle. C'est ainsi il en est pour Dieu. Dieu n'oublie personne. C'est toi qui l'as oublié et il t'a oublié aussi. Les aînés disent que c'est l'enfant qui tend les bras qu'on prend. C'est l'enfant qui tend les bras qu'on prend. C'est ainsi aussi pour Dieu. Celui qui veut que Dieu le prenne, ils se sont laissés à Dieu. Et Dieu les a pris. Ceux qui ne veulent pas que Dieu les prenne, ils ont abandonné Dieu. Et maintenant ils disent que Dieu les a abandonnés. Alors peut-être même Dieu va se lever sûrement dans ta vie. Tu connais déjà les pas qui font que Dieu se lève. Ce qui te reste, Dieu ne va pas t'oublier, mais il va sûrement se lever. Mais toi-même, tu vas te lever dans certaines choses. Un grand homme de Dieu dit, rien ne peut changer si tu ne changes rien. Si tu croises les bras, les choses vont croiser les bras aussi. Le jour où tu prends la décision de changer les choses, tu verras les choses changer. Amen. As-tu déjà pris la décision? Un ancien président a dit, si vous êtes prêts, nous sommes prêts aussi. C'est ce que Dieu a dit. Si tu es prêt, Dieu lui-même est prêt. Tes plans ne peuvent pas changer le royaume de Dieu. Le fardeau qui pèse sur toi a pesé quelqu'un d'autre plus que ça, mais il est là. Et Dieu, il est allé à Dieu et Dieu l'a fait. Si Dieu a fait pour lui, sûrement il fera aussi pour toi. Tant
Tends les mains pour que Dieu te prenne. Laisse-toi à Dieu pour qu'il te conduise. Mets du zèle dans l'œuvre de Dieu. Aime les choses de Dieu plus que tes choses à toi. Arrose les choses de Dieu pour que Dieu arrose ta vie. Si Dieu va te suivre. Il n'oublie pas, il n'abandonne pas. Mais s'il ne te laisse pas à lui, tu vas penser qu'il t'a oublié. Qui sont ceux qui voient la puissance de Dieu dans l'église? Ceux qui voient sa puissance. Ceux à qui il va faire et ils viendront témoigner. Car le témoignage est la reconnaissance, l'action de grâce. Beaucoup de personnes au milieu de nous, ils sont des gars spirituels. Des gars spirituels. Quand il dit Dieu, donne-moi du gâteau, 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 du gâteau. Et mon gâteau. Quand ils trouvent le gâteau, c'est comme s'ils ont eu un profit et ils s'en vont avec leur gâteau. Ils font dos à l'église et ils vont commencer par mal parler de l'église. Quand ils étaient là, l'église n'était pas mauvaise, hein? Tout allait bien. Quand on dit sexe, qu'est-ce qu'on dit? Sans mélange. Sans mélange. Et ils disaient sans mélange, hein? Et ils ont eu le gâteau et ils l'ont mangé et ils se sont rassasiés et il ne veut plus que quelqu'un d'autre vienne la manger. Ils vont commencer par parler. Ne sois pas parmi ceux-là. Beaucoup de personnes. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas fait beaucoup d'années dans l'œuvre de Dieu. Pour la première fois, on m'a nommé diacre. C'est en 2005. C'était en 2005. En 2005 ou en 2006, oui, diacre. En 2005 et 2006. Dans une église. Ce n'est pas que j'étais riche, c'est pas pour cela qu'on m'a appris. Hein. C'est pas à cause de ma corpulence. Je n'étais même pas marié. Alors que la Bible disait qu'on devait être marié d'abord. Mais moi, j'étais encore jeune. Mais le zèle de Dieu qu'on a vu en moi, c'est ça qui a fait qu'on m'a pris. Car on a vu que celui-ci, quelque chose est en lui. Et quand on m'a pris diacre en 2006, j'ai commencé le ministère avec du zèle. Et l'église s'élargissait. Écoutez-moi bien. Mon dévancier qui me conduisait allait leur demander. Personne ne me dit allons évangéliser. Moi-même je dis permets-moi d'aller faire l'évangélisation. Des fois il me dit l'église a des plans. Je dis pardon. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais chaîner les chefs pour faire l'évangélisation. Quand on veut ouvrir une église, c'est moi qui dis on va ouvrir une église à tel endroit. Et on commence et on le fait. Et l'œuvre s'élargissait. L'œuvre s'élargissait. Et aujourd'hui, je suis dans le ministère. Depuis 5 ans que je suis dans mon ministère, voici ce que j'ai vu. J'ai tiré une conclusion. Dieu ne manque jamais de récompenser quelqu'un. Il ne doit rien à personne. Quand tu le fais, il te récompense. J'ai vu que tout ce que j'ai fait là-bas, Dieu me récompense ici. Toi qui es évangéliste, toi qui es pasteur, toi qui es apôtre, missionnaire, toi qui es missionnaire, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais bien pour l'autre. Si tu fais bien pour l'autre, tu feras bien pour toi aussi. Si tu fais bien pour l'autre, quelqu'un d'autre viendra faire pour toi aussi avec toi. Écoutez-moi. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre en même temps. Quand une porte se ferme, elle est en train de dire que bientôt une autre va s'ouvrir. Et l'autre qui s'ouvrira sera une plus grande que celle qui s'est fermée. Tu m'écoutes? Quand Dieu
Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Tout ce que tu fais pour Dieu, il te récompense certainement. Aujourd'hui, je jouis des récompenses. Et je vois que ce que j'avais pour Dieu n'est pas allé en vain. Et ceux qui m'ont enseigné, ceux avec qui j'étais resté, ceux avec qui j'avais travaillé, ils ont vu que celui-ci, Dieu lui a donné quelque chose. Et ils l'ont reconnu. Et ils m'ont fait traverser dans certaines choses, ils m'ont appris certaines choses. Ils ne m'ont fait aucun mal. Mais ils m'ont aidé à rentrer dans ma destinée. Si tu peux applaudir le Saint-Esprit, cela me réjouirait. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, personne ne fait du mal à l'autre. Tout ce que l'homme te fait, même si c'est mal, cela apportera du bien derrière. Amen. Tu n'as pas répondu. Il n'y a pas de mal. Quand on passe te fait du mal, même s'il le pense et le fait, cela te fait du bien. Pourquoi? Il serait en train de faire du mal, cela deviendra du bien pour soi. Écoute-moi. Certains font des enfants et leurs enfants sont là. Ils laissent leurs enfants. Et les domestiques font tout. Zinkwe va prendre le lot, va balayer, va faire la lessive. À 4 heures, tu es en éveil. Et le travail. À 1h du matin, va se coucher. L'enfant suit ce rythme jusqu'à ce qu'elle grandisse. Chez son mari, elle n'aura aucun problème. C'est vrai. Vérité. C'est vrai. Vérité. Je dis la vérité. Elle n'aura aucun problème. Mais l'enfant quand ah, c'est mon enfant, hein? Prenez soin de lui. On ne le touche pas. On la chérit. On lui fait ci. On lui fait ça. Elle rentre dans la musique. Non. Quand elle va chez le mari, Jackie Chan viendra. Il y aura des coups de pied, des coups de main. Elle ne pourra pas faire la lessive. Si on lui dit faire la lessive, elle dit quoi? Ah, elle est lessiveuse. Où sont-elles? Bien balayées, mais ceux qui balayent sont où? Bien préparés. Elle va acheter sardines. Timate écrasé à Tokpa. Piment écrasé à Tokpa. Cube. Tokpa. Woo! Elle l'a pas appris. Si on l'avait fait prendre par cela, elle va dire Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Alors que Dieu le formait. Écoutez-moi bien. L'or ne peut pas être or sans prendre par le feu. Toute souffrance de l'homme l'amène dans son bien. C'est le bien de la personne. Quand le problème a commencé, les difficultés ont commencé. Garde le calme pour que le problème finisse. À la suite, tu verras que c'est du bien. Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. Si un mal vient, c'est pour ta formation. Tu vas connaître. Tu vas connaître ceux au milieu de qui tu es. Tu vas connaître tes bons amis. Tu sauras que Dieu veut quelque chose de toi. Quelqu'un m'entend. N'accusez personne. Ne dites pas que Dieu vous a abandonné. Ne parle pas contre Dieu. Certains disent souvent, je ne vais plus faire cette prière. Si Dieu le veut, il n'a qu'à le faire. C'est à moi, il fait ça, non? Même si toi tu quittes les enfants de Dieu, il a encore d'enfants. Il a d'enfants en Chine, en Europe, en Asie, en Amérique. Si toi tu me dis, tu ne vas pas pleurer. Non. Il demeure Dieu.
Si toi tu ne le cherches pas, tu ne loues pas, quelqu'un d'autre va le louer. Si tu dis que tu ne veux pas l'adorer, quelqu'un d'autre le fera. Dieu te demande de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Car il ne partage sa gloire avec personne. Cette année, 2020, 2020, ne sois pas spectateur, mais fais quelque chose pour Dieu. Si tu veux, viens à l'heure pour essuyer les chaises. Si tu veux, balai. Viens à l'heure, reste à la porte. Si quelqu'un vient, accueille-le. Accueille-le. La récompense est disponible. Tu veux la récompense, l'élévation, l'avancement. Tu as tout dans ses mains. Mais ne pense pas trop à toi-même. Si tu dis moi, c'est ce qui se passe. Ta bouche qui dit moi. La même bouche dira Dieu m'a abandonné, il m'a laissé. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Mais le Seigneur va nous sauver de cela au nom de Jésus. Je dis que Dieu va nous sauver au nom de Jésus. Le Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. David a dit quelque chose. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. David a dit ça. Je suis resté jeune. Qu'est-ce qu'il dit en disant parler de la jeunesse? Quand il était enfant, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il a grandi, jusqu'à sa vieillesse, il n'a jamais vu le juste abandonné. Car qui appelle-t-il juste? De quel juste parle-t-il? Les enfants de Dieu. Il n'a jamais vu un enfant de Dieu abandonné par Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il va se lever à cause de toi. Il va se lever en ta faveur pour changer la situation de la maison, changer la situation de quelqu'un, pousser la vie de quelqu'un de là-bas. Ce que je vais te dire, toi-même attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Cherche Dieu là où il est. Cherche Dieu où il est. L'Éternel, s'il est quelque part, cherche-le. Cherche-le bien. Quand tu es dans la jeunesse, quand tu es fort, cherche Dieu. Travaille pour Dieu. Car la vieillesse ne donne pas de bonnes choses. Quand tu es fort, évangélise. Si tu ne peux pas l'évangéliser, si tu as 2000, tu as 1000 francs, mets cela dans l'évangile pour que l'évangile s'élargisse et aille à des endroits là où la parole ne peut pas aller. Écoutez-moi bien. J'ai entendu un témoignage et j'ai vu la vidéo et j'ai eu peur. J'ai vu quelqu'un et celui-là, dans un pays là-bas, il se lève et il refuse que l'évangile ne vienne. Quand l'évangéliste vient, il le tue. Et il a sorti le décret pour dire qu'on ne verra pas une église évangélique dans ce pays. Quand il était chef, que s'est-il passé? Il est tombé malade. Et les vers sortaient de sa bouche. Vivant et les vers sortent de sa bouche. Qui sont ceux qui l'ont vu sur WhatsApp? Au moins, frère béni, au moins ce frère a vu. Sa bouche, quand on l'ouvre, les vers sortent. Les vers sortent de sa bouche. Les vers sortent de sa bouche. Il ne reconnaissait plus les gens. Il est sur le lit. Il a refusé que l'évangile ne vienne. Il a refusé que l'évangile ne vienne. Mais il a pourri vivant. Ce n'est pas une histoire, hein? C'est arrivé et le pays existe. Je ne veux pas le dire car je suis sur l'écran. Il a pourri vivant.
Écoutez-moi bien. Jusqu'à aujourd'hui, l'église évangélique n'a pas de pays. Et on va dire que ce pays, il n'y a que des évangéliques là. Mais il y a des pays, et il n'y aura que des bouddhistes. Il y a des pays que les musulmans. Dans certains pays, ce sont les athées. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Mais jusqu'à présent, nous, on n'en a pas. En Israël, d'autres adorent Dieu autrement. Écoutez-moi bien. Il faudrait que les enfants de Dieu, nous travaillons pour Dieu. Ne reste pas dans ta chambre pour te cacher. Fais tout pour que l'évangile aille de l'avant. Certains prennent la décision d'aller dans les pays reculés où on refuse l'évangélisation. Ils laissent leurs femmes et enfants et ils y vont. Et ils acceptent d'être tués. Certains vont et on les frappe et on les emprisonne. Dans certains pays, une loi est nouvellement sortie et on dit tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas le droit d'être dans un bus ou dans un train et tu vas parler de Dieu aux gens dans le train. Garde ce que tu connais pour toi-même. Et nous sommes ici et nous croisons les mains. Et nous s'essuyons nos fesses sur les chaises. Et nous sommes dans les 4 murs. Nous sommes dans les 4 murs. Et quand nous nous levons, toi là, toi, je vais te faire ça, hein. Hey. Que le feu descende sur toi, c'est de toi je parle. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Toi. Alors que beaucoup d'âmes meurent. Beaucoup d'âmes meurent. Il y a des villages au Bénin ici. On m'a appelé d'un village. Ici chez nous, l'évangile ne vient pas. Mais vous, les grands prophètes, vous êtes restés à Cotonou. Vous êtes restés à Cotonou. Nous souffrons au village ici. Mais on vous voit seulement à la télé, on prie avec vous. Il a mal parlé. Ils ont mal parlé. Nous rendons grâce que nous, au moins, on a une télévision qui émet là-bas. Voici un exemple. Certains nous ont suivis et nous ont appelés à Glo. Quand nous allons là-bas, nous avons vu qu'il y a des pays dans le pays. Il y a des églises partout à Cotonou. Mais là-bas, on ne le voit même pas d'église là-bas. Pourquoi? Tout le monde veut avoir du travail à Cotonou. Que se passe-t-il à Cotonou? La jalousie commence. Ce frère est avec toi avant. Il va quitter là. Il viendra ici. Il va dire celui qui est là-bas est un sorcier. Quelqu'un va quitter ici. Et aller là-bas et dire que celui qui est là-bas il est sorcier. Vous cognez vos têtes. Et vous deux maintenant vous vous faites face. Vous donnez des coups. Et la bosse commence. Et les âmes meurent. Mais là au village, certains sont au village et continuent de fuir la sorcellerie. Certains villages là, on ne peut même pas avoir l'audace de dire sorcellerie. En plein jour, ils vont te prendre. Écoute. Certains nous ont appelés du Chaourou. Et on les a séduits. Et ils ont vu que c'est bon. Ils ont dit, venez nous sauver. Tu es assis sur ta chaise. Et tu dis, pour moi. Si tu ne vas pas pour toi, tu dis Dieu m'a abandonné, il m'a oublié. Qu'as-tu fait à Dieu? Si tu vas au service
Tu n'as pas le temps, tu peux investir dans l'œuvre. Tu peux investir dans l'œuvre. Écoutez. Écoutez-moi bien. Voyez-vous ce frère? Ce frère qui est devant moi. Regardez bien. Son âme qu'il a dépasse des milliards. Ai-je menti? L'âme, on ne l'achète pas. Tu peux acheter de pain. Acheter des pommades. Acheter la pâte. Prendre la sauce et manger. Tu ne peux pas acheter une âme. Vous voyez? Viens, Abel. Quand il fait comme ceci. Quand il fait ça. Lève-toi. Et le démon sort de lui. C'est mieux que le milliard chez Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas naturel. L'hôpital ne peut pas faire ce que j'ai fait. Dieu ne peut pas descendre pour le faire. Mais il peut rentrer en moi pour le faire. Quand il va rentrer en moi pour le faire, je dois me laisser d'abord à Dieu. Je dois accepter tout. Je dois me donner comme sacrifice vivant. Si je sacrifice ainsi, il va sauver cette âme. Même si lui ne dit pas merci monsieur, j'ai reçu mon merci de Dieu. Cela dépasse des milliards dans mon compte. Alléluia. Ma récompense est grande. Quand je fais ça, une autre personne, il ne peut pas faire ça. Il va dire frère, viens. Viens. Comment allez-vous? Vous allez bien? Jésus t'aime, hein? Si tu peux donner ta vie à Jésus, ta vie changera. Les choses iront bien. Ton travail ira bien. Jésus est bon, hein? Acceptes-tu? Il dit oui. Lève tes mains. Dis à partir d'aujourd'hui, Jésus est fils de Dieu. Rentre dans ma vie, Jésus. Viens changer ma vie. On l'a écrit. Cela dépasse le milliard. Chaque personne fera l'œuvre telle qu'il le fait. Une autre personne fera ceci. Voyez? Frère, comment vas-tu? Tu vas bien? L'évangile que tu fais là, cela me réjouit. Prends ça pour faire l'œuvre. Qu'est-ce qu'il dira? Mais il dit pas merci. L'argent que j'ai donné dépasse des milliards dans mon compte à cause de l'âme. Écoutez-moi. Ce que je vous enseigne est très important. N'espère pas le merci de quelqu'un. Ce qui est bon, tu peux le faire. Si tu te lèves, commence par le faire. Nous prions trop. J'aime plus qu'on travaille. Dieu ne se réjouit pas avec le paresseux. Je rends grâce à une parole de l'apôtre Paul. Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit à la nourriture. Qu'il reste affamé. L'homme travaille. Mais la plupart d'entre nous, nous aimons seulement la prière. Si quelqu'un peut prendre des gens et ils vont prier pour eux, on va les payer. Ils seront d'accord, hein? Écoutez-moi. Tu es après à arranger la situation de tout le monde. Ce que tu traverses est pour un temps. Cela va à sa fin déjà. Aujourd'hui, tel que nous finissons la semaine, tel que tu as persévéré, on appelait certains le matin, certains à midi, certains le soir. Mais chacun sera récompensé. Même si tu es venu aujourd'hui, tu vas prendre ta part avant de partir.